Je sais pas si d'autres personnes vont arriver, mais en attendant, quelqu'un a une question, quelqu'un veut prendre la parole. Donc c'est Sarah. Ouais, C'est Sarah. ça va. En Ouais, fait, moi, je me rends compte de ma difficulté vraiment à trouver une promesse de valeur qui à la fois résonne pour moi et puis en même temps qui soit suffisamment spécifique pour que mes clients s'y retrouvent. Donc j'ai repris tous les documents de mes clients pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher le plus. ouais, Et au niveau des salariés, bah, c'est vrai que souvent les mots-clés, c'est le fonctionnement des autres, je ne les comprends pas, j'ai besoin de mieux m'adapter, j'ai besoin d'adapter ma communication à l'autre parce qu'il est vraiment éloigné du mien, ou j'ai besoin aussi de prendre confiance en mes propres forces, ou d'apaiser les relations, d'améliorer la communication. Et puis pour les dirigeants, bah, c'est vrai que ça va être pour permettre plus de cohésion, mais c'est peut-être trop large, entre guillemets. Cohésion, c'est un peu large et quelque part, c'est quoi concrètement? Donc en fait, j'avoue que je suis un petit peu perdue et j'ai l'impression que et merci pour pour tes propositions, Brice, et puis aussi pour les propositions de Jérémy. Mais j'ai le sentiment d'être coincée, tu sais, et de pas pouvoir mhm, passer à l'étape d'après, parce que si j'ai pas ma promesse de valeur qui parle et qui donne envie de passer à l'achat, entre mhm. guillemets, ben, j'ai l'impression que je suis Alors, bloquée, tu vois. Je... ouais, je comprends. Alors, c'est, il y a la promesse et il y a la proposition de valeur, même c'est pas grave, mais c'est juste un détail. Mais c'est juste quand tu as dit Ok, la promesse de merci. valeur, c'est la proposition de valeur, mais bon, c'est pas important. Ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est que tu nous redises ce que tu nous as dit hier, juste pour qu'on l'ait bien en tête. Euh, Parce que je crois me rappeler, mais comme il y a eu plusieurs personnes, je ne sais pas si tout le monde se rappelle en plus. Donc, n'hésite pas, redis-nous déjà ce que tu avais dit hier, ou ce que tu as peut-être changé, hein, ce que tu as aujourd'hui. Et puis après, j'aurai deux, trois petites questions pour voir si on peut pas préciser tout ça. Ouais, ok. Alors, est-ce que c'est ok pour Maud, Margot, ou pas, parce que je veux pas non plus monopoliser. Ah non, mais t'inquiète pas, de toute façon, Ouais, c'est quand bon. ça commencerait à être trop long, on va passer à quelqu'un d'autre, hein. On va Ok, pas bah, faire une heure, hein. très bien, mais je te fais T'inquiète pas. confiance, Brice. Je suis le maître du temps. Ok. Ok, très bien. Donc, moi, je rappelle que je suis psychologue du travail. Donc, ma phrase, c'était j'aide les dirigeants, managers et leurs équipes à améliorer leurs relations professionnelles. Il y avait aussi dans les propositions que j'avais changées, c'était aussi fluidifier la communication, mieux se comprendre en moins de 3 mois grâce à l'énéagramme et l'approche systémique, sans théorie compliquée et sans remplacer les talents. Voilà, je sais, c'était trop long. D'accord. Ok. Et en fait, donc moi, je suis psychologue du travail. Je fais une partie formation, une partie coaching. Mhm. Coaching, j'ai essentiellement des dirigeants, des managers. Donc là, pour travailler vraiment sur leurs problématiques, hein, donc ça peut être prise de fonction de manager. Des fois, ça peut être un problème les personnes n'arrivent pas à canaliser leurs émotions, donc elles n'arrivent pas, on va dire, à prendre des décisions et on va dire, à dynamiser l'équipe ou en tout cas à les emmener. J'en ai d'autres, c'est vraiment pour leur posture. Voilà, donc là j'ai un peu tous les thèmes liés bien sûr au management et à la posture relationnelle. Et côté formation, moi mon objectif c'est de vraiment d'aider les personnes à améliorer leurs relations. Donc pour améliorer les relations, ben, il y a la formation avec l'énéagramme, les 9 types de personnalité qui est la plus demandée. Tu vois, tu m'avais posé la question sur Mhm. les 80% de ton activité. Et c'est vrai qu'en formation, ben, la formation la plus demandée, c'est celle avec l'énéagramme où là, les personnes ben, repartent avec une compréhension d'eux-mêmes, et surtout une compréhension des autres, et donc une meilleure communication, et ils arrivent mieux à interagir. Donc, c'est dans les retours unanimes de mes clients. Et puis après, il y a les Mhm. formations plus outils, gestion de conflits, l'approche systémique aussi qui commence à monter en puissance, puisque l'approche systémique, je me rends compte que c'est quand même plus à destination des dirigeants et des DRH. C'est plutôt eux qui me la demandent, où là, ça leur permet en fait de renforcer leurs compétences de questionnement systémique et donc de voir les situations récurrentes où ils n'ont jamais réussi à les résoudre. Ben là, avec la systémie, ça leur permet de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur et de voir en fait comment le système maintient inconsciemment le problème. Et quand on arrive à trouver ça, ben après, on peut trouver les solutions pour trouver un autre équilibre.
Par Ok, exemple, pour donner un exemple, j'ai une entreprise où tous les 2 à 3 mois, ils n'arrivaient pas à recruter, c'est-à-dire que la personne, elle partait au bout de 3 mois, elle maintenait pas sa période d'essai. Et donc ils n'arrivaient pas en fait. Donc au début c'était plutôt bon ben c'est la faute aux personnes. On n'a pas le bon profil, on n'arrive pas à trouver la bonne compétence. Et en fait en regardant avec l'entreprise, en fait c'est l'entreprise qui inconsciemment ne trouvait pas la bonne personne parce qu'en fin de compte il y a un des dirigeants qui pour lui en fait il aime ce côté opérationnel. Et en fait donc il avait beau embaucher n'importe quelle personne, de toute façon il prenait la place. Donc les ok. personnes Il restaient n'avait pas à pas. déléguer, quoi. Et, oui. Et donc, pour le coup, ça a permis de restructurer l'organisation d'une manière plus juste et qui lui corresponde au lieu de recruter quelqu'un qui, au bout de 2 mois, restera pas parce qu'il prend la place, en fait. Ça Au lieu marche. d'être dans la croyance c'est les autres. Voilà. Ouais, on va s'arrêter là, parce Ouais. qu'après, je pense que tu en as encore plein des exemples, etc. Ok, ok. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas, par magie, te trouver ta proposition de valeur, hein. Ça va être peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. L'idée, là, en fait, c'est que tu as énormément d'informations. Ça part dans tous les Ouais, je sens. sais, je sais. Et il faut une méthode, il faut une structure pour que euh, tu saches un petit peu comment trier tout ça. Donc ça, par contre, je peux t'aider à le faire. Donc en gros, Ok, déjà, dans tout ce que merci. tu me dis là, dans tout ce que tu me dis, tu vas avoir deux dimensions, enfin, deux manières de voir les choses. Tu vas avoir tout ce qui va être moyen et tout ce qui va être objectif. Donc par exemple, tout ce qui va être moyen, c'est par exemple l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un moyen. Fluidifier la communication, mieux se comprendre, c'est un moyen pour arriver à un objectif. On va fluidifier la communication, on va mieux se comprendre. On va faire tout ça pour arriver à quelque chose, en fait. En soi, personne n'a envie de fluidifier la communication. Moi, des fois, j'ai pas forcément envie de fluidifier la communication avec quelqu'un avec qui j'ai pas envie de parler, en fait. Si j'ai envie de fluidifier la communication, c'est bien que j'ai envie d'arriver quelque part. C'est que j'ai envie d'atteindre un objectif. C'est un moyen, quoi. C'est pas une fin en soi. Tu Oui, vois, oui, oui, je suis mieux se d'accord. comprendre, c'est pareil. On va mieux se comprendre pour autre chose. Quelqu'un que tu supportes pas, t'as pas envie de mieux le comprendre. T'as peut-être pas envie juste de lui parler. Donc, c'est que si tu as envie de mieux comprendre, par exemple, dans ton couple, etc., c'est parce que tu as envie d'être heureux dans ton couple, par exemple. Si tu as envie de mieux se comprendre dans les équipes, dans les entreprises, c'est pour quelque chose d'autre. Donc, différencier les moyens, d'accord? Tout ce qu'on va faire et ce qu'on a envie d'atteindre. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, essaye de. Déjà, tu prends un papier et un crayon, tu traces un trait au milieu, tu fais moyen à gauche et à droite, tu fais objectif. On peut aussi dire bénéfice. Tu fais quelque chose, ça t'apporte tel bénéfice. Genre, je cours tous les jours, mon bénéfice, c'est que, je sais pas, je suis mince, je suis sportif, je suis athlétique. Tu vois, déjà, ça, c'est la première grille d'analyse que tu dois avoir. Et trie tout ce que tu as dit là et toutes les choses que tu as dans la tête dans ces deux colonnes. Parce que ce qui va parler le plus, ce que les gens veulent vraiment, c'est les bénéfices. C'est ce que ça va leur apporter en fait. Le comment, ils s'en fichent un petit peu. Tu peux me dire va à la salle de sport, tu peux me dire cours, tu peux me dire mange bien, tu peux me dire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fait? Est-ce que j'ai envie de courir? Est-ce que j'ai envie de manger des haricots verts? Non, mais est-ce que j'ai envie d'être beau? Est-ce que j'ai envie d'être en bonne santé? Est-ce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, etc. Oui, tu vois, moyen, bénéfice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est. Alors attends, parce que j'ai beaucoup trop parlé, donc j'ai oublié. Qu'est-ce que j'avais en tête tout à l'heure? Ah oui, ça y est. La deuxième, et ça m'est venu à un moment donné. Tu m'as dit un truc, et là, ting, ça a allumé une petite ampoule dans mon cerveau. La deuxième, ça va être la notion de niveau de conscience de ton client idéal. Donc, qu'est-ce que j'appelle niveau de conscience? En gros, quand vous. Alors ça, on est tous pareils, hein. Niveau de conscience, c'est un terme qu'on reprend du marketing. Mais concrètement, avant d'être du marketing, c'est de la psychologie. Enfin, on est tous comme ça. C'est qu'on va avoir différents niveaux de conscience. On va être plus ou moins conscient qu'on a besoin de quelque chose. C'est toujours conscience par rapport à quelque chose. Donc, je vais prendre un exemple. Si je suis une entreprise qui vend des chaises de bureau, mettez des super chaises de bureau super chères, tu peux tout régler, machin, etc. Peut-être que ce genre de chaises, elles sont bien, comment dire, elles sont prévues pour des gens qui ont des problèmes de dos, imaginons. Les chaises médicales, quasiment, pour les gens qui ont encore des problèmes de dos, j'en sais rien. Bah, la personne qui commence à avoir mal au dos au tout début, elle n'a pas encore conscience qu'elle a besoin d'une chaise. Elle ne sait pas, en fait, forcément.
D'ailleurs, tu vois, on retourne aussi sur le moyen et le bénéfice. Le moyen, c'est la chaise. Le bénéfice, c'est que j'ai plus mal au dos. C'est plus du tout la même chose. Cette personne-là, elle se lève le matin et là, voilà, c'est un peu tendu dans le dos là. Commence à avoir conscience qu'elle a un problème. Bon, mais peut-être qu'elle se dit qu'elle a mal dormi. Peut-être qu'elle se dit que c'est son matelas. Ou peut-être même qu'elle oublie complètement au bout d'une heure qu'elle avait mal au dos en se levant. Elle n'est même pas consciente qu'elle a un problème. Donc la première phase, c'est je suis conscient d'avoir un problème. Ensuite, on va monter les niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être conscient que j'ai un problème, je vais être conscient que c'est un problème de dos, et je vais me dire, ok, mais j'ai un problème de dos, mais c'est quoi la source du problème? C'est mon matelas, de quoi j'ai besoin? Donc la personne, elle va chercher ça. Et puis à un moment donné, elle va comprendre qu'en fait, son matelas, il est génial, et ça tombe bien parce que ça fait 2 mois qu'elle l'a acheté, donc elle se dit, merde, ça aurait été con sur le matelas. Et là, elle commence à se renseigner pour des chaises. Et là, elle commence à se dire, ok, quel type de chaise j'ai besoin? Mais nous, on vend des chaises médicales, ou je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, les chaises médicales. Mais imaginons, je te dis, ouais, mais moi, tiens, je vais prendre une chaise de gaming, ça a l'air génial. Mais non, mais elle n'a pas besoin de ça, en fait. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a différents niveaux de conscience comme ça. Toi, c'est la même chose. Et pourquoi je te dis ça? C'est que il y a un principe. Cette phrase, il faut que vous la notiez. J'adore dire ça parce que les gens, quand ils disent ça dans les vidéos, souvent, je me dis, oh la merde, il faut que je prenne un papier, un crayon. Ça a l'air super important. Il faut toujours donner aux gens ce qu'ils veulent. Il faut toujours donner aux gens ce qu'ils veulent avant de pouvoir leur proposer ou leur donner ce dont ils ont besoin. C'est toujours ça. Le moyen, le truc, ceux qui ont des enfants, ils le savent. Hein. Les enfants, il faut leur donner ce qu'ils veulent avant de leur donner ce dont ils ont besoin. Sur des animaux, c'est pareil. Essayez de donner un médicament à un animal, vous allez lui mettre dans une croquette parce que sinon il ne va pas pouvoir le manger. C'est la même chose. Donc, si vous essayez, si vous avez ce principe en tête, et le niveau de conscience, d'un seul coup, vous commencez à vous dire, il y a des trucs, si je les dis à mes clients, à mes prospects, ça ne va pas tilter en fait. Parce qu'ils ne sont pas du tout conscients que c'est ça dont ils ont besoin. Ça ne sert à rien de leur dire en fait. Ils ne vont pas comprendre. Donc, pourquoi j'ai tité là-dessus? C'est quand tu m'as dit, le dirigeant, il y a donc une fuite des talents. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Il y a des démissions, des gens qui restent pas, etc., etc. Et puis au final, on se rend compte que c'est le dirigeant qui a un problème en fait. Il n'arrive pas à déléguer. Il veut rester dans l'opérationnel. Donc, ce qui fait que machin, etc. Et ça, il n'en était pas conscient. C'est difficile pour lui. Donc, toi, quand tu vas voir faire ton travail, il va falloir que tu fasses un travail, donc déjà de moyens bénéfices, et ensuite que tu te dises dans tout cela, quels sont ceux que mes clients veulent vraiment en fait. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il faut que tu arrives à trouver ce que ton client idéal veut vraiment, quitte ensuite à lui dire que c'est pas ça dont il a besoin. Mais c'est ça qu'il veut en fait. C'est ça qui va faire que le client il va se dire, putain, c'est cette personne-là qu'il nous faut. Encore une fois, je n'ai pas la solution sur quelle est la proposition de valeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que, comme je dis à chaque fois, qu'il soit vraiment centré sur ton client et qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est vachement important de ne pas penser en termes entreprise pour vos prospects, mais vraiment de personnes. Par exemple, toi, tu me dis, je crois, hein, que tu as des dirigeants managers, et il y en avait un troisième. Entre le dirigeant et le manager, ils ne veulent pas la même chose. Il y a des trucs qui sont en commun, et il y a des trucs, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, c'est la même entreprise. Donc, il faut vraiment arriver à ce niveau-là et se dire, OK, le dirigeant, voilà qu'est-ce qu'il veut. Le manager, qu'est-ce qu'il veut. Ça ne va pas être exactement la même chose. Voilà, donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Si, tu as complètement raison. Et tu as complètement raison, parce que moi, j'ai les dirigeants, les managers, les salariés. Donc là, c'est qu'est-ce qu'il veut à chaque fois pour chaque persona. Bah, salarié, Et, on avait, c'est ça. et, euh, et tu vois, dans ce qu'ils aiment chez moi, c'est qu'en fait, ils aiment ma franchise et sur le fait qu'en fait, je leur fais des feedbacks précis, pertinents, qui viennent les bousculer. Et, et en fait, ils avancent, en fait. Tu vois, dans leur relation, ils sont plus efficaces à la finale. Donc, et c'est vrai que les trois, si j'essaie de voir ce qu'ils ont en commun, Non, ne cherche quand ils pas. viennent me chercher, non, mais tu vois, quand Ne ils cherche viennent me pas à savoir ce chercher, qu'ils c'est ont. ça. Non, non, ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont en commun parce que Ah oui. c'est pas utile en fait. Euh, c'est pas forcément utile. On n'en est pas encore là. Là, moi, ça me dérange pas que tu aies 4 propositions de valeur pour 4 cibles différentes parce que tu as vraiment littéralement tout le temps potentiellement 4 personnes, 4 interlocuteurs, etc. Pourquoi pas? C'est même plus simple parce que tu vas vraiment te focus sur quelqu'un plutôt que de rajouter une tâche supplémentaire à dire attends là, en plus, il faut que je trouve qu'est-ce qu'ils ont en commun et tout. Non, non. Les Ok, dirigeants, ok. qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Mais qu'est-ce qu'ils veulent au moment où ils vont faire appel à tes services? Pas
qu'est-ce qui à la fin du truc, où ils se sont dit, ah ouais, c'était génial. S'ils ne savaient pas, en fait, au début, que c'est ça dont ils avaient besoin. Si tu reprends ton dirigeant qui n'avait pas, qui n'avait pas à déléguer, il t'a pas appelé au début parce qu'il n'avait pas à déléguer. Enfin, en tout cas, d'après ce que tu me Non, dis. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Il l'a découvert après. Mais tu pourras jamais dire tu pourras pas te dire, moi, j'aide des dirigeants qui ont du mal à déléguer. Parce qu'en fait, le dirigeant, il le savait pas. Il se l'avouait pas à lui-même, peu importe, tu vois. Et c'est pas ça qui marche. Par exemple, ça peut être, par exemple, je sais pas, la fuite des talents. Est-ce que toutes les entreprises avec lesquelles tu bosses, le truc qui revient souvent, c'est un problème je sais pas, des rétentions des talents? Est-ce que c'est un problème de cohésion des équipes? Mais tu vois, par exemple, la cohésion des équipes. Ça peut être la faute du manager, ça peut être la faute d'un salarié, ça peut être la faute de plein de salariés, ça peut être la faute de plein de choses. Mais tu vois, de qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir de la cohésion des équipes? Est-ce que ce mot-là, ça leur parle? Est-ce que c'est le mot qu'eux-mêmes utilisent? Est-ce qu'ils viennent te voir en disant, bah ouais, non, on a un problème de cohésion dans notre équipe? Tu vois ce que je veux dire? Mais Faut c'est vrai vraiment que que tu arrives à faire ton tri. le dirigeant, lui, ce sera plus ses termes, tu vois, cohésion, efficacité, performance, tu vois, où lui, c'est ce qu'il veut rechercher. Le manager, lui, il va moins parler en ces termes-là. Lui, c'est bah, il faut que les personnes travaillent mieux ensemble, qu'elles se connaissent mieux, qu'il n'y ait pas ces tensions, qu'il n'y ait pas tu vois, un problème d'ambiance. Et donc, je vois le mot, je ne sais pas qui le met pour la psychologie du travail. Moi, j'avais bien aimé la tournure j'aide à réduire les tensions. Euh, Et c'est exactement ça. C'est pour ça. Pour moi, là, tu es sur la bonne piste. Il faut vraiment que tu prennes les trois cibles que tu as. Même si pour moi, salarié, c'est pas forcément une cible, c'est pas eux qui vont payer, mais bon, ça peut être des prescripteurs. Euh, Pourquoi pas? Mais en tout cas, que au moins dirigeant manager, et que tu dises, OK, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils le disent eux avec leurs propres mots, etc., etc. OK? Merci. Je t'en prie. Merci Bon, je pense qu'on peut passer à quelqu'un d'autre. Et oublie pas ouais, les deux moyens de faire le tri de tout ça. Euh, Très intéressant en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question? Ben, moi, j'aimerais bien, c'est Margot qui parle, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'on vient de discuter, parce que tu as dit, c'est bien d'avoir 4 propositions de valeur, parce qu'effectivement, il y a 4 cibles différentes. Alors, comment est-ce qu'on fait après pour présenter ça sur LinkedIn? Parce que c'est exactement le souci que j'ai. Moi, j'ai un produit qui pourrait s'appliquer à des entreprises, des hôtels, des particuliers. Donc, j'ai une 5 ou 6 propositions de valeur qui après se spécialisent sur chaque personne ou genre de client. Comment on fait pour présenter ça sur LinkedIn sans se dédoubler, sans apporter de la confusion? Parce que si je mets les quatre propositions de valeur les unes à la suite des autres, ça rallonge tout. À nous rappeler ce que tu fais? Alors moi, je vends des installations à infrarouge qui sont destinées aux hôtels, aux spas de luxe, aux salles de gymnastique, mais qui peuvent aussi être installées chez des particuliers. Voilà, c'est des espèces de canapés, voilà, Ok. qui diffusent des infrarouges et ça te permet de te relaxer de manière très profonde, de te régénérer, de détoxifier, etc. Voilà, donc c'est très bon pour la santé. Et- Voilà, ok. Et 80% de ton chiffre d'affaires, c'est quelle cible? c'est surtout c'est des hôtels de luxe qui ont un spa. Ce sont des instituts de beauté qui proposent d'amaigrir, etc. Ça peut être aussi. Et alors après, ça peut être aussi des particuliers qui ont assez d'argent pour installer ça chez eux. Mais 80% de ton chiffre d'affaires. Là, tu me refais le même catalogue que tu Ouais, viens de me bah oui, dire. mais disons que 80%, c'est combien? C'est quoi la majorité? En gros, ton plus gros client, ta catégorie de plus gros clients, c'est combien de pourcents de ton chiffre d'affaires, si tu préfères? on va les dire enfin les hôtels avec spa. Ok, hôtel spa, ça fait quoi? C'est 50% de ton chiffre d'affaires, 80%? C'est juste que j'ai un peu une idée. Ça doit être ça, ouais. Mm. Enfin, 80%. je dis Ah, ça. c'est pas moi, hein, parce qu'en fait, c'est un produit français que maintenant, moi, je vais importer en Autriche. Donc, D'accord. je parle au nom de ceux qui l'ont développé en France et qui le vendent en France. Donc, mais je crois que le chiffre d'affaires, oui, c'est Mais 60%. globalement, c'est hôtel spa, quoi. C'est Ouais. ça, hein, l'idée. Mm, mm. Ok.
Et dans les hôtels et les spas, en fait, c'est soit des spas indépendants, soit des hôtels qui ont un spa, en gros. Oui. Mais du coup, les spas dans les hôtels sont gérés de manière autonome, plus ou moins. Bah, ça dépend, en fait. Chaque hôtel a sa propre. Parfois, c'est géré par l'hôtel direct. Parfois, c'est effectivement sous-traité. Mais même quand c'est géré par l'hôtel, je veux dire, c'est quand même Mais assez ça fait partie indépendant en de leur termes offre de. totale. Ça fait Ouais, c'est ça. partie de. Peut-être que tu vas avoir un acheteur au niveau de l'hôtel, etc. Mais ça reste. Enfin, c'est quand même particulier, quoi, dans l'hôtel, j'imagine. C'est les mêmes usages, quoi. C'est le même produit, quoi. Non? Exact. Exact. Ok. Donc c'est spa, quoi, en gros. Voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça revient à Bah, peu soit près au même. c'est juste un spa où on va pendant la journée, soit c'est un hôtel qui a Ouais, à t'as un spa. l'intérieur de son bâtiment Mais le spa voilà. intégré. Ouais, on est d'accord. Ok. Euh, Et du coup, c'était quoi ta question? Bah, la question, c'est quand on a plusieurs types de clients et qu'on veut faire une proposition très ciblée, parce qu'on a appris que plus on est ciblé et plus on est précis et plus on attire le client. Si je suis très précise sur les hôtels et les spas, je vais rater mes autres clients qui sont éventuellement soit des particuliers, soit des. C'est quoi ta proposition de valeur pour les spas? Alors, ma proposition de valeur, où est-ce que je l'avais mise? Elle était très très bien. Petite seconde. Ah, bon, en gros, je l'avais mise hier là. Jour 3. Alors, juste pour les autres, hein, pendant que tu cherches, si jamais vous avez Ouais, une question sur un truc ouais, que ouais, je vous allez-y, demande, allez-y. essayez de l'avoir préparé parce que comme Ouais, ça on exact. gagne du temps. Parce que je vais vous la demander forcément. Si jamais vous avez une question là-dessus. Brice, moi, je voulais juste te demander si à la fin enfin, si d'ici demain soir, en fait, à la fin de la formation, entre guillemets, tu allais Ouais. regarder nos profils LinkedIn ou pas du tout pour voir un peu ce que ça donne. Non, là, on va pas faire ça. Non, non, on fait que des questions-réponses pendant 1 heure. Ouais. Après, vous pouvez me poser des questions sur votre profil si vous voulez, mais non, je ne vais pas voir les profils. D'accord, ok. Mais vous pouvez tout me soumettre ici en call. C'est juste une question de format, quoi. Mais le texte est le plus important que les visuels, hein. Surtout que je suis totalement nul en graphisme, donc de toute façon, que je vois ou pas votre profil, ça changera pas grand-chose. Mais pour voir si c'est pertinent et si ça peut amener du monde Vous dans pouvez ce me, que vous pouvez me dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ma bannière? J'ai écrit ça, ça revient à peu près même. Hmm. Donc là, Ok, bon, on a fait. je t'ai posté la proposition que j'avais Ah, faite ça hier. Donc, marche. on en avait Attends. conclu que c'était trop long. Donc, j'ai pas encore, mais je te la mets quand même en Alors, version longue, comme ça tu as plus d'éléments. ouais, je l'ai. Donc, j'aide des hôtels haut de gamme qui ont déjà une zone spa offrant des services de relaxation et de bien-être à générer un revenu supplémentaire de 3 000 euros par mois après seulement 6 mois d'amortissement grâce au Vital Dome. Sauna japonais, sans devoir recruter et mobiliser de personnel sur une surface seulement de 5 mètres carrés avec une consommation électrique. Oui, c'est beaucoup trop de technique, on va dire. Il y a beaucoup d'éléments qui ne nous intéressent pas. Mais donc total, ouais, donc c'est les spas. Donc tu avais quand même dit hôtel haut de gamme avec une zone spa, plus que spa, hein, Hmm. en tout cas. Et le bénéfice, donc, c'est générer un revenu supplémentaire de 3 000 euros. OK. Sans devoir recruter et mobiliser de personnel. Ouais. Bon, c'est un peu long et un peu compliqué, mais si on coupait un petit peu, en gros, tu leur permets de gagner plus d'argent grâce à un produit qu'ils vont amortir sur 6 mois, quoi. C'est ça Ouais, l'idée? ouais. Et de se différencier aussi de la concurrence en offrant un service que peut-être les autres n'ont pas. OK, oui, donc c'est un truc que s'ils mettent sur leur brochure, sur leur catalogue, ça peut Mhm. éventuellement créer de la demande, quoi, c'est ça? Voilà, exact. J'ai OK. pas mis les Bah, bénéfices. Alors là, j'ai vraiment ciblé sur les hôtels parce que j'ai pas du tout parlé des bénéfices qu'apporte l'infrathérapie en termes de relaxation, détoxification, amincissement, rajeunissement, etc. Ça, ce sont les bénéfices que les hôtels devraient mettre sur leur brochure, effectivement, pour se différencier et offrir un service unique à leurs clients. OK. Euh, Ça marche. Bon, du coup, c'est j'aide les hôtels haut de gamme à générer 3 000 euros de revenus supplémentaires avec un sauna japonais infrarouge, sans personnel, sur 5 mètres carrés, par exemple, avec une consommation électrique minimale. C'est un peu un truc comme ça, quoi. OK. Quelle serait ta proposition de valeur différente pour ta deuxième meilleure cible?
Si Ma t'en as deuxième une autre. meilleure cible, ce serait les clients particuliers, donc des gens qui ont assez d'argent pour installer ça chez eux et qui Ouais. ont qui sont soucieux de leur santé et qui, Et c'est grâce quoi à c'est quoi la proposition, du coup, dis-moi? je ne l'ai pas aussi bien rédigé que ça, mais en fait, j'aide les gens qui sont soucieux de leur santé, qui ont envie de faire quelque chose qui ont envie d'investir dans leur santé, à se régénérer et à détoxifier en faisant des séances régulières chez eux. OK. Ouais, en gros, tu as une proposition B2B, une proposition B2C, ou tu as une proposition, on va dire, je sais pas comment on dit, intermédiaire et puis client final, quoi, en gros. Ouais, exact. Ouais, donc c'est deux cibles en effet complètement différentes, ça c'est sûr. Donc moi, la seule chose que j'ai à te dire là-dessus, c'est quelle cible tu vises sur LinkedIn. Mhm. Donc toi, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut que je me décide sur une Non, je te cible pose la question, est-ce que particulière. tu sais Ouais. toi-même déjà quelle cible tu vas chercher sur LinkedIn? Moi, je ne sais pas encore parce que je ne sais pas qui va. J'ai pas assez d'expérience pour savoir s'il y en a une qui va être plus réceptive ou non. Donc, Est-ce il que les hôtels de faudrait luxe que je sont sur fasse des LinkedIn? tests en fait. Il faudrait que je poste un truc bien sur les hôtels et puis un autre, puis 3 semaines Est-ce que les après. hôtels de luxe sont sur LinkedIn? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ça, c'est un, comment dire, il y a beaucoup de monde sur LinkedIn, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, donc ce serait pas étonnant, mais il y a quand même une problématique de voilà, est-ce que les gens sont là, quoi? Est-ce que les gens sont là, ça veut dire, c'est pas seulement s'ils sont inscrits, mais est-ce qu'ils vont voir si tu les contactes? Est-ce que, voilà, Je ça fais c'est la pour question que je savoir me ça. poserai. Ensuite, après, si ton produit a il faut voir le point commun. Tu as un truc qui est très orienté produit, heu, tu as des avantages qui vont être différents pour l'une et l'autre cible, c'est sûr, qui vont pas du tout être les mêmes, mais Mm. tu peux vanter les mérites de ton produit pour le client final, ce qui en fait une, bonne publicité, Mm. et ensuite, tu peux faire 80 de ta communication, là-dessus, et attirer, tu vois? Et après être un peu maligne. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux vanter les mérites d'un produit qui est dans un hôtel, qui est dans un vrai spa, d'accord? Donc le Mhm. contexte, c'est qu'il est dans un vrai spa, Mhm. et dire à des gens: «Offrez-vous, offrez-vous je suis très mauvais là-dessus, mais en Mhm. gros, offrez-vous le truc que vous avez vu dans votre hôtel 5 étoiles préféré, quoi. Vous pouvez l'avoir chez vous si vous voulez». Tu vois? Un truc dans le Mhm. genre. Si tu fais Mhm. ça, tu places le produit à l'endroit qui intéresse une cible, et tu parles à une autre cible en même temps, en fait. Mhm. Ta Ouais. cible hôtel spa, ils vont tu vas pas leur dire sur un post LinkedIn: «Eh les gars, vous avez gagné 3 000 € par mois avec 6 mois en amortissant sur 6 mois». C'est pas très sexy. C'est Mm. pas ça qui va faire que tu vas les intéresser. C'est peut-être comme ça que tu vas les closer, mais c'est pas comme ça que tu vas les attirer. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais. Par contre, si tu montres, en gros, l'idée c'est quoi? C'est si tu fais de la pub, si tu fais la communication, comme ça en masse sur LinkedIn, où ta vocation, c'est quand même d'attirer un maximum d'eyeballs, comme on dit en anglais, d'yeux, de paires d'yeux sur ton produit. Mhm. Est-ce que tu vas attirer beaucoup d'hôtels? Est-ce que tu vas attirer beaucoup de clients particuliers si tu fais de la pub, sur un produit qui est dans des hôtels, en leur disant qu'ils vont gagner 3 000 € par mois? Non, pas vraiment. Par contre, est-ce que tu vas attirer l'intérêt des hôtels si tu leur montres que ton produit, il attire, beaucoup d'intérêt, du public? Bah oui, en fait. Mm. Moi, je suis un hôtel, je vois que ton produit, en fait, il y a plein de gens qui le kiffent. Je me dis: «Bah, en fait, ça peut peut-être faire venir des gens chez moi», tu vois? Mm. Il y a ça aussi, tu vois? Ouais. Un produit ultra populaire, ça attire l'intérêt forcément. Donc pour moi, tu peux faire les 2. Il Mm. faut que tu et je ferai ça comme ça. J'orienterai le truc vraiment, pour le grand public, mais en le mettant en scène. Quand on parle et cetera, il est toujours dans un spa, il est toujours dans un hôtel, bon, ce qui est plutôt le cas, hein, j'imagine. Mais en Mm. disant aux gens: «Mais ça, vous pouvez vous l'offrir, ça peut être chez vous». Tu vois? Mhm. Cet angle de communication-là, je pense, est pas Ouais, mal. c'est Tu pas parles les mal, 2 en ouais. même temps. Moi, ça me plaît bien, ouais. Voilà, donc après la proposition de valeur en elle-même, là, c'est un exercice qu'on vous fait pour valider que vous avez, bien compris, vous avez une offre et cetera, mais en soi, elle n'est pas utile pour ensuite aller faire ton profil LinkedIn. C'est une Mhm. étape intermédiaire. Vous n'allez pas l'écrire comme ça, vous n'allez pas la mettre sur votre profil LinkedIn comme ça. C'est une bonne étape intermédiaire, et on voit bien, hein, ça suscite des bonnes réflexions, ça nous permet de bien réfléchir et cetera, mais ça reste un exercice.
Ok, donc c'est pas grave si tu n'as pas la bonne formulation pour ensuite aller faire ton. Tu vois, l'idée, c'est de ne pas absolument trouver une proposition de valeur qui va faire la synthèse des deux, c'est ça que je veux dire. C'est bien que tu aies les deux et voilà. Et après, c'est comment je communique sur LinkedIn, quoi. Ok. Ok, ouais, challenge. Hein. Non, franchement, là, ce que je t'ai dit comme idée, il y en a plein, je pense. Non, pour moi, c'est pas un challenge. Je suis absolument convaincu que un hôtel, tu vas pas l'attirer avec. Tu vas pas attirer son intérêt, susciter son intérêt avec des chiffres. Qui gagne 3 000 € par mois. Franchement, si ta cible, c'est un hôtel 5 étoiles qui a je sais pas combien de chambres, et 3 000 € par mois, c'est rien. C'est rien du tout. Ouais, c'est vrai. Ça s'en fout complètement l'hôtel 3 000 € par mois. Non mais, je suis même pas sûr que c'est un bon argument de vente, tu vois. 3 000 € par mois. Attendez, vous savez même pas combien on paye juste pour laver les draps chaque mois, ma petite dame. Non, mais, je pense que c'est extrêmement loin pour les grands hôtels. Attends, tu as des hôtels 5 étoiles, c'est minimum 300-400 €. Ça, c'est des hôtels 5 étoiles qui sont pas vraiment des 5 étoiles. 300-400 € la nuit, mais souvent, c'est plutôt 500-600, ça commence à Oui, non. 500-600 €. Tu as Ouais, des non, hôtels à 100-150 chambres, à 500-600 € la nuit minimum sur 150 chambres. Bon, on est loin du 3 000 € par mois, tu vois ce que je veux dire en budget. Ouais, non, je te Bon. rejoins totalement sur ça. Ceux qui sont vraiment dans les 5 étoiles, ils vendent juste l'expérience, en fait. Ils Bien vont sûr. même pas facturer, ils vont l'offrir gratuitement en plus avec leur chambre. Là, c'est... ouais, non, je suis d'accord. Oui, enfin, le vrai hôtel 5 étoiles, tu payes pas pour aller au spa. Enfin, ça, c'est ceux qui n'ont pas trop la classe qui te font payer pour réserver le spa. Ouais, c'est que vraiment le spa est trop petit. Mais les grands établissements, etc., c'est pas la même chose, quoi. En effet, tu vas pas payer pour faire ton petit tour d'infrarouge, quoi. Ou alors, sauf si tu as un soin particulier, un rituel, un machin, un truc comme ça. Je connais les spas, j'adore, j'y vais beaucoup. Hein. Je suis un client des spas, des hôtels 5 étoiles, donc je connais. Et bon, voilà, sauf si c'est dans un rituel particulier. Et c'est pareil, quand tu vas dans un spa, moi, je me suis jamais dit, oh, je vais aller dans ce spa, il y a un truc infrarouge, un truc, un machin, un bidule. Souvent, tu y vas parce que tu sais que dans le spa, tu cherches un truc précis, un massage, un machin, mais il y en a toujours un catalogue plus ou moins intéressant. Mais souvent, en fait, c'est plus l'hôtel lui-même, c'est le design, tu vas regarder la brochure, tu vas dire, ah ouais, tiens, ça a l'air quand même plutôt sympa et tout. Mais c'est rare que tu te dises, tiens, je vais y aller, ils ont ce truc-là particulièrement. Bon, après, peut-être que c'est moi, hein, je sais pas, mais bon. Sauf si ton appareil, c'est ce truc-là particulièrement. À ce moment-là, ok. Mais tu vois, pour moi, tu regardes vite fait, tiens, ils ont un spa, ok, bon, voilà, est-ce qu'ils ont un sauna, un machin, un truc, bon, et puis tu vas, quoi. Après, c'est plus personnel, ça, mais. Ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'on a une autre personne? On n'est pas obligé, hein. Moi, je t'ai envoyé un petit brief. Ah, attends, parce que. Mais tu m'as envoyé un petit brief. Attends, 2 secondes. Ah, ça Excuse-moi. s'affiche. Ah oui, je ne te l'avais pas envoyé. Ok, ok. Ou alors, il y a un petit lag. Ok, ok. Et du coup, dis-moi, donc, quelle est ta question? Est-ce que c'est clair? Il y a pas tout, hein, bien évidemment, parce qu'il y a un nombre de Qu'est-ce que je lignes vois, en fait, là? limitées. Dis-moi ce que je vois, en fait. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Je recrute par approche directe des commerciaux qui Mais développent leur ça, je sais lire, mais qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que c'est comme texte? Ça correspond à quoi? C'est pour appâter Et ça va s'afficher où? En fait, il n'y a pas de contexte, en fait. Où va s'afficher ce texte, en fait? Je ne sais pas de quoi on parle. sur LinkedIn. D'accord. Ok. Mais du coup, dans ta bannière, dans ta partie info, dans Non, ta partie dans la partie sélection, info. dans ta partie info. Ok, ok. Bon, bah voilà, ça marche. Ok, parce que là, je me disais, ok, je veux bien lire, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Euh, donc, c'est un titre, par exemple, c'est très long. Ok, donc, je recrute par approche directe des commerciaux qui développent votre chiffre d'affaires. Alors, c'est pas la peine de mettre des points d'exclamation, hein, mais j'interviens auprès des ESN et sociétés de portage qui veulent des résultats. Travail par là, je vais l'accepter. Alors, ça, bon, elle est peut-être pas entière, mais ce serait en gros l'esprit de ta partie info, c'est ça, hein, on est d'accord? Voilà, exactement. Elle n'est pas entière. Ok. Donc,
prenez note. Prenez un papier, un crayon. J'adore dire ça. Prenez note tout le monde, parce que là, on a typiquement une erreur. Enfin, Ah, une erreur que beaucoup de gens font. Sur votre partie info, par défaut, hein, les gens, quand ils écrivent leur partie info, ils font deux choses. Enfin, ils choisissent l'un ou l'autre, souvent. Soit ils vont dire je, soit, et des fois, ils font les deux d'ailleurs, soit ils vont dire il. Et là, tu as fait un peu les deux. C'est le je, il. Donc, je dis je pour moi, et je dis il, en tout cas la troisième personne, pour mon client. Donc, je recrute par approche directe et j'interviens auprès des ESN. Imagine, moi, je travaille en ESN. ouais. Tu parles de moi à la troisième personne. Je suis pas dans la pièce. Je suis en train de lire. Je dis, ah, bah, là, intervient auprès des ESN. C'est beaucoup moins puissant que si tu dis vous. Vous, là, Ah, qui est en train de me lire, là. Vous qui travaillez en ESN. Oui, je vous parle à vous, là. Moi, je travaille pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très bien. souvent, l'erreur, c'est 80% de jeu. Donc moi, je fais ça. Et puis avant, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, avant, j'étais recruteuse, j'étais commerciale, puis j'ai eu telle expérience, et puis je, et puis je, et puis je. Et puis un peu de il. Voilà, je travaille pour telle entreprise. Là, là, là. Ok. Ça, c'est le truc que tout le monde fait par défaut, hein. Super. Ok. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ce qu'il faut faire, c'est du vous, 80% de vous. Voilà, vous, et 20%, 10% même de jeu. Et le jeu, ça va être bah, mon offre, en fait, ma solution pour vous, pour vos problèmes. Qu'est-ce que je fais pour vous? Donc, par exemple, c'est, tu vas pas l'écrire comme ça, mais dans l'idée, ce serait plutôt de dire, je recrute par approche directe qui développe au chiffre d'affaires. Ce serait, OK, quand tu dis que tu recrutes par approche directe des commerciaux qui développent au chiffre d'affaires, quel problème tu résous pour ta cible? Ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, ils n'arrivent pas à recruter des personnes qui sont bons, qui vont vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que tu vas dire. Vous n'arrivez pas à trouver la bonne perle, tu vois, vous n'arrivez pas à recruter des commerciaux qui vous développent vraiment votre chiffre d'affaires, ou j'en sais rien. Voilà, la manière de le formuler, c'est vous avez un problème, ce problème a telle conséquence, et moi, j'ai la solution pour vous. Et ma D'accord. solution, c'est X, Y ou Z. OK? Ok. Pareil, plutôt que de dire j'ai telle expérience, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va être plutôt j'ai accompagné, par exemple, j'ai accompagné un client comme vous, et on a fait tel et tel truc, et ça a eu tel et tel bénéfice, machin, etc. Tu vois, c'est pas moi, genre, je te fais ma biographie, c'est plutôt je te raconte comment j'ai travaillé avec tel ou tel type de client qui correspond évidemment à ton client idéal. Du coup, le client idéal, et ben, en fait, ça lui parle. Il a l'impression que c'est lui, quoi. Il fait, ah bah oui, super, bah c'est ça en fait, mais pas de problème. Tu n'es pas obligé de donner des noms. Tu vas dire, j'ai travaillé avec, l'année dernière, j'ai travaillé avec une SN de X salariés, spécialiste dans tel métier, qui avait tel problème. Voilà. Et là, le problème, il faut vraiment que la personne qui le lise dise, ah ouais, mais c'est tellement ça. Tu vois, c'est tellement ça. On avait recruté un mec, il était génial en entretien. Ah ouais, il envoyait du steak, hein. Par contre, voilà. Et donc, au bout de 2 mois de période d'essai, alors, il était meilleur commercial en entretien d'embauche que à son poste. Bon, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça pour les commerciaux. T'es pas obligé d'écrire comme ça, mais tu vois, dans l'idée, faut vraiment que la personne se dise, ah ouais, mais c'est ça, elle nous comprend, quoi. Elle nous comprend. OK? Tu fais partie d'eux, en fait. Tu fais partie du truc. Tu es dans la même, tu vois? D'accord. Voilà, de manière générale. Ça, c'est valable pour tout le monde. On pourrait faire la même chose. OK. Ensuite, Sarah nous dit, je veux bien avoir un retour. Donc, oui, Sarah Drissi. Sarah Drissi. Je dis Drissi parce qu'il y en a deux Sarah, hein. Je ne me permettrai pas de vous appeler par votre nom de famille. Si tu es là. Je sais pas si elle est là, en fait, parce que là, je suis dans le chat. Si elle est là. Mais, ah oui, il faut que j'autorise sa voix. Ah ouais, parce que les autres sont arrivés, je ne l'ai pas fait. Oh là là, quelle catastrophe. Quel enfer. Heureusement que je ne vous avais pas demandé de parler. Parce que je ne peux pas le faire pour tout le monde. Donc, j'ai activé la voix pour tous les gens qui est arrivés après. Voilà, Sarah Drissi, excuse-moi. Dis-moi. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez, ça y est? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, bah merci. Désolée d'être en retard ce soir. Oui, du coup, je voulais avoir un avis à la fois du coup sur la petite phrase magique et sur ce que j'ai mis du coup en info sur LinkedIn. La petite phrase magique. Vas-y, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, Donc, ça vas-y. marche vite. Du coup, alors, je la reprends, désolée.
Donc, Régène, une méthode en 9 semaines basée sur les neurosciences pour aider les femmes cadres hypersensibles en post-burnout à comprendre leur fonctionnement face au stress, retrouver clarté, équilibre et énergie durable sans surcharge ni pression. Ouais, mais on avait déjà vu ça hier. Ou Ouais, avant-hier. non, Avant-hier. avant-hier, parce que je l'ai retravaillé du coup sur la base de ce qu'on a vu le live, pendant le live 2, justement, en ajoutant les petits points supplémentaires. Après, donc sur info dans LinkedIn, j'ai changé et j'ai mis donc tu es cadre performante et très investi dans ton travail. Pendant des années, tu t'es investi pleinement, tu as mis tout ton cœur, ton temps et surtout ton énergie jusqu'à l'épuisement mental, physique ou pire, le burn-out. Alors tu as pris du temps pour prendre soin de toi, te retrouver et te remettre. Tu as beaucoup investi en thérapie, en retraite bien-être, parfois même en formation. Tu as même pensé à partager à ton tour ce qui t'a fait beaucoup de bien et qui fait sens pour toi. Mais voilà, même si tu as compris beaucoup de choses, tu as encore du mal à les appliquer concrètement. Tu jongles entre ton boulot alimentaire et l'activité que tu veux développer. Tu continues à t'adapter, à t'épuiser. Le stress est toujours présent et tu redoutes la rechute. Régène est une méthode d'accompagnement en 9 semaines basée sur les neurosciences pour comprendre ton fonctionnement face au stress, réguler ton système et retrouver un équilibre durable sans pression ni injonction à aller mieux vite. Je m'appelle Sarah, je suis coach en neurosciences. J'accompagne des femmes Ah, je vais t'arrêter. Parce Ouais, que ouais, c'est un peu long. ouais, Mais c'est très bien en fait. Donc, ok, je sais pas si tu as besoin de validation, mais en tout ouais. cas, moi je Bah, trouvais que surtout de la. critique. Bah, en fait, c'est très bien. Donc là, sur ce format-là, je vais pas pouvoir aller dans le détail Ouais, pour te dire. Là, je suis vraiment sur les grands trucs, quoi. Tu vois, par exemple, quand on avait Maud, c'était facile de lui dire, bah voilà, tu fais ça, il vaut mieux que tu fasses ça. Toi, tu fais ouais, déjà ce que j'ai dit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Tu fais un problème, agitation, solution. Ouais, Donc, tu commences par le problème, tu dis tu. Donc après, c'est tu ou vous, selon comment vous parlez à votre client idéal, mais en tout cas, c'est la même logique. Tu fais un problème, vous avez tel problème, ça a telle conséquence, ça fait mal. Hein, oui, là, si je touche là, ça fait mal, comme chez le docteur. Oui, oui, j'ai mal. OK. Ensuite, tu présentes la solution. Donc, c'est très bien. Je sais déjà que c'est très bien jusqu'au bout, tu vois. Tu n'as pas besoin de c'est tout me ça, dire. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je le Non, sais. non, mais Donc, c'est au contraire pour avoir une critique parce que j'ai appliqué ce qu'il y avait, parce que j'ai revu le live du coup, enfin j'ai ouais. revu le replay et du coup j'ai essayé d'appliquer, mais je voulais savoir s'il fallait que je reprenne ou que je corrige des Pour choses. moi, c'est très bien. Sur D'accord. ce format-là, encore une fois, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail parce qu'il faudrait que je le. Parce que c'est déjà très bien. Quand c'est Ok, vraiment pas bien, parce qu'il y a une erreur flagrante, comme je dis je, au lieu de dire vous, tu, comme ok, Maud. Bon, désolé Maud, hein, du coup, c'est la seule autre qui a proposé. Mais forcément, là, c'est flagrant, c'est facile de dire, bah tiens, tu fais ça et hop. Toi, c'est déjà très bien. Donc, j'ai pas grand-chose à dire et sur ce format, je pourrais pas, en fait. Ça va être trop court. Donc, il y a certainement des choses à améliorer, etc. Mais en tout cas, ok. sur du 80-20, c'est très bien. Ok, sur un 80-20, c'est très bien. Donc, j'ai pas grand-chose malheureusement à pouvoir t'apporter en plus sur ça parce que tout est là en fait. Donc, D'accord. Oh bah après, merci. ne suroptimise pas en fait. Si toi, tu es contente de ça, Ouais, en fait, après, le seul truc que tu peux faire, c'est éventuellement, si tu as des très bonnes relations avec des clientes, leur demander un feedback en disant, bah tiens, en fait, j'ai écrit ça sur LinkedIn. Alors, pas au début, hein, à la fin, si tu as fait une collaboration, etc., à la fin, tu peux leur dire, tiens, en fait, qu'est-ce que tu en as pensé de ce texte? Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que tu t'es reconnu? En fait, le seul truc à se dire, c'est ça. Est-ce que les gens se reconnaissent? Est-ce qu'ils disent, c'est moi? Et en plus, toi, sur ta thématique, je trouve que c'est bien parce que tu passes vraiment par l'émotionnel, la partie agitation. Donc là où tu décris vraiment la douleur, les conséquences de la douleur, etc. C'est bien. Tu vas dans le détail. Le fait de dire des retraites, de médecins, etc., ça correspond, je pense, à ta cible, qui a un certain pouvoir d'achat, qui éventuellement a pu faire ci ou ça. Tout ça, c'est très bien. Donc, quand c'est très bien, il ne faut pas changer pour changer. Hein. Le seul feedback que tu peux avoir, ça va être de tes clientes idéales, si jamais. Mais voilà, faut pas suroptimiser, ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous faire d'un seul coup que les gens vont vous contacter par millions alors qu'avant, il n'y avait rien. Là c'est très bien. OK. ok, ça roule. Bah oui, j'ai tout changé hein, parce que clairement c'était pas du tout ce que j'avais fait. J'étais plutôt en jeu justement. Non, mais c'est normal. On a tous commencé comme ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Donc, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que tu as donné était un très, très bon exemple de ce qu'il faut faire. Je vais essayer de passer quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci. Je t'en prie. Non, non, c'était vraiment très bien. J'aurais aimé pouvoir te dire un truc, mais à part ça, ouais, j'ai pas grand-chose à dire. C'était vraiment très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre, on va avoir 3 minutes, parce qu'après, il faut que je vous annonce ce qu'on va proposer demain à tout le monde. On vous l'annonce en un petit peu en avance. J'en parlerai à 2 minutes ce soir. Et après, comme ça, j'aurai le temps d'aller aux toilettes. Parce qu'après, je refais 1 heure. Donc,
Là, après, je peux pas partir pendant 1 heure. Du coup, on a 3 minutes. Si quelqu'un veut passer. Si personne ne veut passer, il n'y a pas de souci, hein. Je peux vous faire l'annonce tout de suite et puis on gagne 3 minutes. C'est comme vous voulez. Alors, on a Arnaud. Je ne sais pas si Arnaud nous parle. Salut à tous. Non, non, en effet, je ne parlais pas. Je disais, en effet, on peut gagner 3 minutes. Moi, je suis arrivé un peu en retard aussi, donc je ne vais pas refaire le fil. Ok, non, mais c'est pas grave. Je pense que c'est quelqu'un derrière toi qui parlait que j'ai entendu, c'est pour ça. Ok, ça marche. Ok, bah, à ce moment-là, je vais vous faire la petite annonce et puis comme ça, après, on aura tous le temps de faire un petit break. Du coup, oui, on fait donc ce challenge pour évidemment proposer de la valeur à tout le monde. Je vais juste allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'on ne me voit plus. Le soleil est en train de se coucher. Je suis dans le noir. Donc oui, on fait un challenge pour évidemment montrer à tout le monde un petit peu ce qu'on sait faire, on va dire. Et l'idée, c'est de vous proposer quelque chose demain. Et ce quelque chose, c'est un bootcamp. Donc un format bootcamp, qu'est-ce que c'est? C'est un format dans lequel pendant 3 semaines, on vous met un rythme un peu élevé, on va dire, pour vous obliger à passer à l'action. Un peu comme le challenge, mais sur 3 semaines quelque part. Le challenge aussi, parce que du coup, vous êtes obligé de faire des choses tous les jours, etc. Là, c'est la même chose, mais sur 3 semaines, on a beaucoup plus le temps de prendre le temps. Il y a 3 lives par semaine, avec des invités aussi. Il y a des personnes qui vont intervenir pour expliquer des choses, etc. Je peux vous montrer, et juste, je vais désactiver Arnaud, qui n'avait pas son micro coupé. Désolé Arnaud, c'est juste pour éviter le bruit. Et du coup, je vais vous partager la page, en fait, juste pour vous montrer un peu. En gros, l'idée pendant ces 3 semaines, c'est que vous puissiez en fait, mettre en place tout ce qu'il faut pour vraiment passer au niveau supérieur sur LinkedIn. Hop, tac. Donc ça, c'est la magnifique page. Qu'est-ce que je peux vous montrer sur cette page? Le programme, éventuellement. Donc oui, on a des personnes qui ont déjà participé. C'est le 6e, je crois que c'est le 6e. C'est le 6e bootcamp. Donc ça fait 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, qu'on a commencé. Et du coup, l'idée, c'est que sur 3 semaines, chaque semaine, on fait quelque chose. Donc la première semaine, on va faire l'offre et le client idéal. Là, vous avez des formations, évidemment, etc. Vous avez aussi ensuite toute la stratégie. Enfin, en deuxième, on fait la prospection. On met en place vos campagnes de prospection automatisées. Et ensuite, en 3e semaine, c'est vraiment tout ce qui va être création de contenu. Tout ça, évidemment, avec l'IA, chose qu'on ne fait pas pendant le challenge, mais vous avez accès aussi à tous nos assistants IA qu'on utilise, nos automatisations, pour pouvoir accélérer tout ça, des modèles de poste, etc. On a des masterclass d'experts et expertes. Donc là, on a Mathéo Dessa, je ne sais pas si vous les connaissez, hein, sur LinkedIn, Florian aussi, Mathéo Dessa qui fait des visuels incroyables sur LinkedIn. Florian, experte aussi en personal branding. Et on a Nicolas Casal, Axel Régnier, qui viennent intervenir. Hop. Et on a aussi Alexandre Vaquet, j'ai même oublié, en fait, on a aussi Alexandre Vaquet, qui est un des premiers podcasts sur la vente qui interviennent. On a aussi des invités. Donc, on a 3 semaines, 3 lives par semaine, et on a normalement 1 ou 2 lives invités dans la semaine, plus ensuite un autre live où on est avec vous. On vous met en petit groupe, vous parlez entre vous, vous faites connaissance. L'idée, c'est de créer aussi un vrai sentiment de groupe, et on répond à toutes vos questions en direct. Il y a évidemment une communauté sur un groupe WhatsApp où on peut répondre à toutes vos questions. Si vous prenez le VIP, je dis bien si vous prenez le VIP, vous n'êtes pas obligé, mais si vous prenez le VIP, vous pouvez avoir en plus des calls en one-one, donc avec Jérémy ou avec moi. Mais ça, c'est en plus. Voilà. C'est pas conseillé d'expliquer 2 choses en même temps, donc j'essaye de le faire bien. Ça, c'est pas inclus, c'est si vous prenez le VIP, vous pouvez avoir des calls en individuel avec moi et Jérémy. Et si vous le prenez, vous avez un call avec lui, un call avec moi chaque semaine. Voilà, ça, c'est pas obligatoire. Mais sinon, vous avez de toute façon la possibilité de nous poser toutes vos questions. On y répond sur WhatsApp et en direct lors des lives. C'est nous qui faisons, hors des lives invités, c'est nous qui faisons les autres lives. Il n'y a personne d'autre. On n'a pas de, comment on appelle ça, de coach ou je sais pas quoi qui le font à notre place. C'est nous qui faisons tout. Donc voilà, donc semaine 1, l'offre irrésistible et le profil qui vend. Évidemment, vous le faites avec nos assistants IA. On vous donne tout. On en a plus d'une trentaine pour tout automatiser. Donc, par exemple, l'assistant pour faire le client idéal, qui est vachement bien. Enfin, voilà, plein de choses.
Semaine 2, la prospection automatisée. On fait en semaine 2 tout de suite, dès que vous avez un profil qui est bien optimisé pour que vous ayez des résultats le plus rapidement possible. Et en semaine 3, donc la partie création de contenu, assistée avec l'IA. J'ai assisté avec l'IA parce que l'idée aujourd'hui encore de faire des 100% IA, c'est pas encore 100% qualitatif. Mais par contre, vous pouvez créer des mois de contenu, des brouillons en avance et avoir des très bons contenus très rapidement. Et pareil, on partage tout ça. Donc voilà un petit peu rapidement. On en reparlera demain, donc je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça. Mais sachez que c'est ce qu'on va proposer demain à tout le monde. Voilà. Pour information, et si vous voulez voir la page, c'est cette page-là. Je ne sais même pas si je peux mettre un lien qui est cliquable. Je pense pas. Je ne sais pas si c'est cliquable. En tout cas, je l'ai mis. Ah si, il est cliquable. Je l'ai mis dans le chat si vous voulez aller voir ce soir ou demain dans la journée. N'hésitez pas. Voilà pour ce qu'on proposera demain à tout le monde. Voilà. Le process classique d'un challenge, hein, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais les challenges, c'est souvent comme ça. On fait du contenu gratuit pour ceux qui n'ont pas pris de VIP. Et le lendemain, on propose quelque chose à tout le monde. Voilà, vous le prenez, vous ne le prenez pas. Si vous le prenez, ce sera avec plaisir. Sinon, c'était un plaisir aussi de vous rencontrer pendant cette semaine de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je vous propose de vous retrouver dans 3 minutes. Et puis, je vous souhaite sinon une bonne soirée. Et puis, à demain, de toute façon. On se revoit demain à 17h, de toute façon. Voilà, bonne soirée. Enfin, bonne soirée. À tout de suite, pardon. À tout de suite. Et sinon, à demain. Ciao.